Vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez vraiment prêt à répondre à l'appel divin sur votre vie? En cette période de transition et de défi, il est essentiel de comprendre les 7 épreuves auxquelles chaque élu doit faire face pour s'aligner sur son objectif supérieur. Dans cette vidéo, nous explorerons les signes puissants qui indiquent votre cheminement spirituel, révélant comment chaque épreuve peut modeler votre essence et vous permettre d'être un instrument entre les mains de Dieu. Préparez-vous à une transformation profonde, où chaque défi devient une opportunité de croissance et de révélation. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et de raison d'être a commencé lorsque je me suis senti perdu, aspirant à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres ont une valeur immense. La foi est l'un des piliers fondamentaux du voyage spirituel. Lorsque nous parlons de l'épreuve de la foi, nous faisons référence à la capacité de croire en quelque chose de plus grand, même lorsque la réalité semble nous défier. Il est courant, dans les moments difficiles, de remettre en question les desseins de Dieu et de se sentir perdu. Pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que la foi prend tout son sens. Pouvez-vous imaginer un bateau à la dérive dans une tempête? La foi est l'ancre qui nous maintient en place. Cette épreuve nous confronte à nos croyances les plus profondes. La vraie foi n'est pas l'absence de doute, mais le choix de faire confiance malgré le doute. Lorsque vous êtes confronté à des difficultés, demandez-vous « Quelle leçon cette situation m'enseigne-t-elle » Cette réflexion peut apporter de la clarté et renforcer votre foi en un plan plus grand. En outre, la foi nous relie aux autres. En partageant nos expériences, nous pouvons inspirer et accueillir ceux qui sont également en quête d'un but. Ouvrez-vous donc à l'expérience de la foi, laissez-vous guider et souvenez-vous que chaque défi peut être une occasion de croissance spirituelle. La patience est un concept souvent sous-estimé, mais elle est essentielle pour ceux qui cherchent un chemin spirituel authentique. La précipitation peut nous amener à prendre des décisions hâtives et à faire des choix qui ne reflètent pas notre véritable personnalité. L'épreuve de la patience nous invite à réaliser que chaque chose a son temps et que ce qui compte vraiment, c'est le processus, pas seulement le résultat. Lorsque nous nous trouvons en situation d'attente, que ce soit pour un rêve qui ne s'est pas encore concrétisé ou pour une réponse qui semble tarder, la pratique de la patience nous apprend à faire confiance au rythme naturel de la vie. Pendant ces moments d'attente, profitez-en pour vous connecter à vous-même, méditez, réfléchissez et essayez de comprendre ce que la vie essaie de vous montrer. La patience nous enseigne également l'importance du présent. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur l'avenir que nous oublions de vivre le moment présent. En cultivant cette vertu, vous ne vous préparez pas seulement à ce qui est à venir, mais vous devenez également plus conscient des bénédictions qui existent déjà dans votre vie. La patience transforme l'attente en apprentissage et en croissance, et c'est l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions nous faire sur notre chemin spirituel. Les épreuves de foi et de patience sont cruciales pour ceux qui veulent être utilisés par Dieu. Elles nous façonnent, nous enseignent et surtout nous relient à une sagesse plus grande qui nous dépasse. Alors que vous affrontez ces épreuves, rappelez-vous que vous vous préparez à une mission divine. Un voyage qui ne concerne pas seulement vous, mais aussi l'impact que vous pouvez avoir sur le monde qui vous entoure. Êtes-vous prêt à renforcer votre foi et à vous exercer à la patience au cours de votre voyage spirituel? Le défi spirituel de 21 jours est l'occasion idéale de vous connecter à vous-même et de découvrir des leçons profondes dans chaque test. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire et commencez votre transformation dès aujourd'hui. Le test d'humilité est une expérience transformatrice. Au cours de notre voyage spirituel, nous sommes souvent confrontés au désir d'être reconnus, de recevoir des applaudissements et d'être validés. Cependant, la véritable essence du service divin réside dans le fait d'agir sans attendre de récompense. L'humilité nous permet de nous considérer comme des instruments de l'amour et de la volonté divin, plutôt que de chercher à occuper le devant de la scène dans nos actions. Cette réflexion me rappelle des moments de ma propre vie où j'ai dû mettre mon ego de côté au profit du bien commun. Je me souviens d'une fois où, en aidant une communauté dans le besoin, j'ai réalisé que la satisfaction ne venait pas de la reconnaissance, mais de l'impact de mes actions sur la vie des gens. Ce sentiment de connexion et de service authentique
m'a appris que l'humilité n'est pas seulement une vertu, mais une manière de s'aligner sur les objectifs divins. En vivant cet abandon, nous devenons des canaux de l'amour inconditionnel de Dieu. Je vous invite maintenant à réfléchir à vos propres expériences. Vous êtes-vous déjà senti motivé pour aider quelqu'un sans rien attendre en retour? Ces petites actions sont fondamentales pour cultiver l'humilité. Lorsque nous nous laissons servir, nous permettons à la lumière divine de s'exprimer à travers nous. L'humilité nous place dans un état d'apprentissage constant, où la sagesse se révèle dans les interactions et les relations quotidiennes que nous établissons. L'épreuve du courage est directement liée à l'humilité. En temps de crise, lorsque la vérité est remise en question et que les injustices se manifestent, il est essentiel que nous ayons le courage de nous lever et de défendre ce en quoi nous croyons. Il ne s'agit pas seulement d'affronter le monde extérieur, mais aussi de faire face à nos propres peurs et insécurités. Le courage est le carburant qui nous pousse à agir, même lorsque le chemin semble ardu. Au cours de mon parcours, je me suis retrouvé dans des situations où la peur du jugement ou des représailles m'a presque réduite au silence. Cependant, en décidant de partager ma vérité, j'ai réalisé que non seulement je me libérais, mais que j'inspirais aussi les autres à faire de même. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la détermination à aller de l'avant malgré elle. Chaque acte de courage, aussi petit soit-il, contribue à la construction d'un monde plus juste et plus aimant. Je vous invite à observer comment le courage se manifeste dans votre vie. Y a-t-il des moments où vous avez envie de prendre position, mais où vous hésitez? Ces moments sont des occasions d'exercer son courage. Qu'il s'agisse de défendre une cause, de soutenir une personne dans le besoin ou simplement d'exprimer ses sentiments, chaque pas compte. Le courage est contagieux. En agissant avec courage, vous incitez les autres à faire de même. En affrontant l'épreuve de l'humilité et du courage, vous devenez un acteur du changement. Rappelez-vous qu'en vous mettant au service des autres et en défendant la vérité, non seulement vous vous alignez sur le divin, mais vous créez aussi un impact significatif autour de vous. Ayez confiance en votre capacité à être un phare de lumière dans les périodes sombres et un exemple d'amour et de service pour ceux qui croisent votre chemin. L'épreuve de la compassion nous conduit au plus profond de nous-mêmes. Être choisi pour une mission divine implique d'être un vecteur d'amour et de compréhension. Dans cette épreuve, nous sommes confrontés à la capacité d'entrer en contact avec la souffrance des autres. La véritable compassion va au-delà de l'empathie. Elle est une invitation à l'action. Lorsque nous voyons quelqu'un souffrir, nous avons le pouvoir de refléter l'amour de Dieu par nos actions. Posez-vous la question suivante. Comment puis-je soulager la souffrance d'autrui? Il ne s'agit pas seulement de ressentir, mais aussi d'agir. C'est un appel à regarder autour de nous et à réaliser que chaque personne que nous rencontrons pourrait être en train de mener des combats invisibles. En tendant la main et en offrant notre soutien, non seulement nous aidons l'autre, mais nous devenons aussi des êtres plus complets, connectés à l'essence divine. La compassion exige de la vulnérabilité. Il faut ouvrir son cœur et s'autoriser à ressentir. Nous avons souvent peur de nous impliquer, craignant que la douleur de l'autre ne nous affecte. Cependant, la véritable force réside dans la reconnaissance du fait que nous sommes tous interconnectés. En sympathisant avec les autres, nous faisons partie d'un tout plus grand où la douleur partagée est apaisée par l'amour collectif. Ce test nous met au défi d'aller au-delà des mots et de nous engager dans des actions qui favorisent la guérison et la joie. C'est dans cet espace d'action que nous devenons véritablement les instruments de Dieu. Le test de discernement est une invitation à la sagesse. Dans un monde plein de bruit et de distractions, comment pouvons-nous distinguer la voix de Dieu? Cette épreuve nous apprend à faire taire les voix extérieures et à nous mettre à l'écoute de notre intuition. Le discernement est une pratique qui demande de l'intention et de l'attention. Il s'agit d'un processus d'apprentissage continu au cours duquel nous recherchons la vérité au milieu de la confusion. En développant cette compétence, nous devenons capables de prendre des décisions en accord avec notre objectif divin. La clarté spirituelle n'est pas le fruit du hasard. Elle se cultive par la méditation, la réflexion et une recherche sincère. En nous connectant à notre moi intérieur, nous accédons à une source de sagesse qui dépasse l'entendement humain. Ce test nous incite à remettre en question nos croyances et à rechercher une vérité plus profonde. Posez-vous la question suivante.
Est-ce que je suis ce qui résonne vraiment avec mon esprit? Ce voyage de connaissance de soi est essentiel pour découvrir la vérité qui se trouve en nous. En outre, le discernement nous aide à identifier les influences négatives qui peuvent nous égarer. En période d'incertitude, il est facile de se laisser emporter par les opinions des autres ou par des informations superficielles. Ce test nous invite à rester fidèles à nos valeurs et à rechercher la vérité dans chaque situation. En améliorant notre capacité de discernement, nous devenons plus confiants dans nos choix et plus en phase avec notre objectif. Par conséquent, en affrontant les épreuves de la compassion et du discernement, non seulement vous approfondissez votre connexion avec le divin, mais vous devenez également un phare de lumière pour ceux qui vous entourent. Chaque pas que vous faites sur ce chemin est une occasion de vous servir et de vous transformer, contribuant ainsi à la création d'un monde plus aimant et plus conscient. L'épreuve de la persévérance est l'un des plus grands défis que nous puissions relever sur notre chemin spirituel. La vie nous présente des obstacles qui semblent souvent insurmontables. Cependant, c'est précisément dans ces moments que nous sommes invités à plonger plus profondément dans notre foi et à nous connecter à la force intérieure qui nous guide. La persévérance n'est pas seulement un acte d'endurance, c'est la capacité de continuer à aller de l'avant même lorsque les circonstances nous poussent à abandonner. Imaginez une rivière qui coule obstinément, modelant la roche autour d'elle. Cette image nous enseigne que la persévérance peut transformer les situations les plus difficiles. Lorsque vous êtes confronté à des défis, il est essentiel de vous rappeler que chaque goutte d'effort compte. Même si vous ne voyez pas de résultats immédiats, chaque pas que vous faites vers votre objectif renforce votre force spirituelle. La persévérance nous apprend que le temps est un allié et que chaque expérience, bonne ou mauvaise, contribue à notre croissance. Il est important de reconnaître que la persévérance implique également l'acceptation. Accepter que les difficultés font partie du voyage est une étape cruciale. Lorsque nous résistons à la douleur ou à la souffrance, nous pouvons nous perdre dans la frustration. En revanche, en acceptant les difficultés, nous nous donnons les moyens d'en tirer des enseignements et de nous transformer. La véritable force ne consiste pas à éviter les défis, mais à les affronter avec courage et ouverture d'esprit. L'épreuve de la persévérance nous invite également à réfléchir à notre raison d'être. Pourquoi avez-vous entamé votre cheminement spirituel? Quels sont les rêves et les aspirations qui vous motivent? Se souvenir de ces intentions peut être un puissant facteur de motivation dans les moments de découragement. Lorsque vous vous reconnectez à votre objectif, vous retrouvez l'énergie dont vous avez besoin pour continuer. À chaque pas, vous devenez plus fort et devenez un exemple pour ceux qui vous entourent, en montrant que la foi et la détermination peuvent vaincre l'adversité. Un aspect fondamental de la persévérance est la pratique de la gratitude. Au lieu de vous concentrer uniquement sur les difficultés, commencez à reconnaître et à remercier les petites victoires qui jalonnent votre parcours. Cette pratique transforme votre perspective, vous permettant de voir la beauté du voyage, même lorsque les temps sont durs. Non seulement la gratitude illumine votre esprit, mais elle attire aussi plus de bénédictions et d'opportunités dans votre vie. Le test de la persévérance exige que nous tenions bon, même lorsque tout semble être contre nous. L'endurance n'est pas simplement une question de volonté, mais de confiance profonde dans le plan divin. Lorsque vous vous abandonnez vraiment à cette confiance, vous trouvez la paix intérieure qui vous permettra de résister à toutes les tempêtes. Passons maintenant à l'épreuve suivante, celle du discernement. Cette épreuve est essentielle dans le cheminement spirituel, car elle nous apprend à faire la différence entre la voix de Dieu et les distractions qui nous entourent. Dans un monde rempli d'informations et d'opinions, discerner la vérité peut s'avérer difficile. La pratique du discernement implique une écoute attentive et une connexion profonde avec votre intuition et la guidance spirituelle que vous recevez. Le développement de cette compétence nécessite un espace de silence intérieur. La méditation et la réflexion sont des outils puissants pour y parvenir. En prenant le temps de vous connecter à vous-même, vous commencez à réaliser les subtilités de la communication divine. Le discernement ne consiste pas seulement à savoir ce qui est bien ou mal, mais aussi à comprendre ce qui est aligné sur notre objectif principal et sur le bien-être des autres. Le discernement nous invite également à remettre en question nos croyances et nos préjugés.
nous sommes souvent influencés par des opinions extérieures qui peuvent nous éloigner de notre vérité intérieure. Il est essentiel de faire une auto-évaluation honnête et de se demander « Qu'est-ce qui résonne vraiment avec mon être ?» Cette pratique de l'introspection permet d'affiner sa perception et de renforcer son lien avec le divin. Pour réussir le test de discernement, il faut être prêt à écouter et à apprendre. Lorsque nous nous ouvrons à de nouvelles perspectives et expériences, nous élargissons notre capacité à comprendre la vie d'une manière plus riche et plus profonde. C'est ainsi que l'on devient un agent de changement, non seulement pour soi-même, mais aussi pour ceux qui nous entourent, en les guidant vers la lumière et la vérité. Les épreuves auxquelles nous sommes confrontés sont en fait des opportunités de croissance et de transformation. En les accueillant avec un cœur ouvert et un esprit réceptif, vous devenez non seulement un élu, mais aussi un phare d'espoir et d'amour dans un monde qui en a désespérément besoin. L'épreuve de la persévérance est l'une des plus difficiles que nous puissions affronter sur notre chemin spirituel. La vie, avec ses innombrables difficultés et épreuves, peut souvent nous pousser aux limites de notre compréhension et de notre endurance. Posez-vous la question, combien de fois vous êtes-vous senti sur le point d'abandonner? La persévérance ne consiste pas seulement à continuer à marcher, mais à garder sa foi vivante, même lorsque les routes semblent sombres et sans espoir. Tout au long de l'histoire, de nombreux élus ont été confrontés à d'intenses tribulations. Ils n'ont pas été épargnés par la douleur ou la perte. Au contraire, ces moments difficiles ont été l'occasion d'affiner leur âme, de forger leur caractère et de renforcer leurs convictions. La persévérance nous enseigne que chaque défi est une leçon déguisée, une chance de grandir dans la compréhension et l'amour. Lorsque nous parlons de persévérance, il est important de reconnaître que nous ne sommes pas seuls sur notre chemin. La connexion avec le divin est une base fondamentale qui nous soutient. Dans les moments de découragement, rappelez-vous qu'une force supérieure est à l'œuvre dans votre vie, guidant vos pas et éclairant votre chemin. Lorsque vous vous sentez faible, recherchez cette force intérieure, cette essence divine qui réside en vous. C'est par la prière, la méditation et la réflexion que ce lien s'intensifie. En outre, la persévérance est une pratique quotidienne. C'est un engagement à continuer, même lorsque les circonstances extérieures semblent conspirer contre nous. Elle implique la volonté de se relever après chaque chute, d'apprendre de ses erreurs et de chercher la lumière, même dans les nuits les plus sombres. Chaque petit pas que vous faites, chaque moment où vous choisissez de ne pas abandonner, est une affirmation de votre foi et de votre détermination. La résilience que nous cultivons grâce à la persévérance nous prépare également à servir les autres. En affrontant nos propres luttes et triomphes, nous devenons plus sensibles à la souffrance des autres. L'empathie qui naît de cette expérience nous permet de soutenir ceux qui traversent des difficultés similaires. Être choisi implique également d'être un phare pour les autres, et cela devient possible lorsque nous avons le courage de persévérer dans notre propre cheminement. Un aspect fondamental de la persévérance est la gratitude. Il est parfois facile de se perdre dans la douleur et la frustration. Cependant, cultiver une attitude de gratitude, même dans les moments difficiles, transforme notre perspective. Lorsque nous reconnaissons les bienfaits qui existent dans notre vie, même au milieu des tempêtes, nous renforçons notre capacité à continuer. La gratitude nous rappelle que, même dans l'adversité, il y a toujours quelque chose dont nous pouvons être reconnaissants, quelque chose qui nous motive à continuer. N'oubliez pas que la persévérance n'est pas un état inébranlable, mais plutôt un engagement à continuer de grandir, d'apprendre et d'aimer. C'est un processus qui nécessite de l'autocompassion. Autorisez-vous à ressentir de la douleur, de la frustration et du découragement, mais ne vous laissez pas abattre. Chaque émotion que vous ressentez fait partie de votre parcours. En reconnaissant et en accueillant ces sentiments, vous devenez plus fort et plus apte à aller de l'avant. Lorsque vous êtes confronté à l'épreuve de la persévérance, sachez que chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il, témoigne de votre force intérieure et de votre lien avec le divin. Vous êtes un instrument en devenir, et chaque défi que vous relevez est une préparation au grand dessein qui vous attend. Laissez-vous façonner, grandissez à travers les difficultés et gardez votre vision tournée vers la lumière. L'épreuve de la persévérance
est l'une des plus difficiles que vous rencontrerez sur votre chemin spirituel. La vie, dans son essence, est pleine de hauts et de bas, et le véritable test de la foi n'est pas seulement la capacité de croire en temps de paix, mais aussi de continuer à croire lorsque les tempêtes approchent. Lorsque l'on est confronté à des difficultés, il est facile de ressentir le poids du découragement et du doute. C'est pourtant à ce moment précis que la persévérance devient une vertu essentielle. Persévérer ne signifie pas ignorer les défis ou étouffer les sentiments de tristesse et de frustration. Il s'agit plutôt d'une invitation à reconnaître ses émotions et à choisir d'aller de l'avant. La persévérance est comme un muscle qui, lorsqu'il est exercé, devient plus fort. Chaque obstacle surmonté renforce votre résilience et approfondit votre lien avec le divin. Pensez aux grandes figures spirituelles que vous admirez. Eux aussi ont été confrontés à des épreuves difficiles, mais c'est leur détermination à continuer qui les a conduits à une compréhension plus profonde d'eux-mêmes et de leur but. Il est important de comprendre que la persévérance est liée à la vision. Lorsque vous avez un objectif clair, il est plus facile de tenir bon face aux tempêtes. Posez-vous la question suivante. Quelle est votre motivation profonde? Que voulez-vous accomplir dans votre cheminement spirituel? En définissant clairement votre objectif, vous serez moins enclin à vous écarter du chemin lorsque des défis se présenteront. La vision permet de se concentrer, et la concentration donne la force d'aller de l'avant. Un aspect fondamental de la persévérance est la pratique de la gratitude. Souvent, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous pouvons nous perdre dans la négativité et oublier les bénédictions que nous avons déjà reçues. Cultiver une attitude de gratitude, même au milieu des tribulations, est un puissant antidote au découragement. En reconnaissant ce qui a déjà été accompli et ce que vous avez appris en cours de route, vous devenez plus fort. La gratitude transforme notre perspective et nous aide à voir les leçons cachées dans les difficultés. N'oubliez pas non plus que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. La communauté spirituelle peut être un soutien vital dans les moments les plus difficiles. Le fait de partager vos difficultés avec d'autres personnes qui sont sur le même chemin peut vous réconforter et vous inspirer. Souvent, lorsque nous entendons les récits de persévérance des autres, nous trouvons le courage d'affronter nos propres batailles. N'hésitez pas à solliciter le soutien de votre réseau spirituel, car l'union fait la force. La pratique de la méditation et de la prière peut également être un allié puissant dans votre quête de persévérance. Ces moments d'introspection vous permettent de vous reconnecter à votre essence et de trouver la paix intérieure dont vous avez besoin pour continuer à avancer. En vous tournant vers l'intérieur, vous accédez à la force qui réside déjà en vous, une force souvent oubliée dans le chaos extérieur. Enfin, il est essentiel de se rappeler que la persévérance n'est pas un acte solitaire. Chaque pas que vous faites, chaque défi que vous surmontez, non seulement vous change, mais influence aussi ceux qui vous entourent. Vous devenez un exemple de résilience et de foi, inspirant les autres à faire de même.